Dans Genèse 18:1, le Seigneur apparut à Abraham pour la 7e fois. Cette fois dans les plaines de Mamré. Selon Genèse 13:18, Mamré, c'est Hébron. Et Hébron signifie communion. Par cette visite, Dieu renouvela et consolida son amitié avec lui. Or, Abraham avait déjà eu le privilège de jouir de la communion avec Dieu. Il était ce jour-là assis à la porte de sa tente, dans une grande expectative. Il s'attendait à quelque chose au fur et à mesure que vous grandissez spirituellement. Vous pouvez avoir l'intuition d'événements futurs. Dans notre cœur, il y a alors quelque chose qui nous avertit d'être sur le qui-vive. Selon Genèse 18:2, le Seigneur apparut à Abraham sous la forme d'un homme ordinaire, accompagné par 2 autres personnes. Ces 3 hommes s'entretinrent avec lui et lui posèrent ensemble une question. Au verset 9. Mais au verset 10 et 13, seul le Seigneur parla à Abraham. Lorsque Dieu commença à parler à Abraham, il reconnut qu'il parlait avec lui. Bien qu'il se fût présenté sous la forme d'un homme, ils vinrent comme des hommes ordinaires. Mais Abraham les accueillit néanmoins avec une grande joie. Il courut au troupeau et amena un jeune veau. Il dit à sa femme de prendre 3 mesures de fleur de farine. Or, une mesure de farine est suffisante pour 10 personnes. Mais ils préparèrent à manger pour 30 personnes environ. Bien qu'il n'eût que 3 hôtes, sa joie était tellement grande qu'il voulut que toute sa famille partage ensemble la communion. Il prépara en abondance tout ce qu'il pouvait préparer. Et les hôtes vinrent à lui, eux aussi, dans une grande joie. Lorsque nous nous rendons dans certaines maisons, nous y trouvons la présence du Seigneur. Nous éprouvons une grande joie d'être avec ces gens. Mais en nous rendant dans certains autres foyers, nous n'aimons même pas y séjourner pendant quelques instants. Il semble que dans ces foyers, les gens disent en silence « Allez-vous-en, allez-vous-en ». En fait, nous devons nous contraindre à y rester, même pendant quelques minutes. Le foyer de Lot était de ces foyers. Bien que 2 anges vinrent dans sa maison, il ne les accueillit pas de tout son cœur. Quel genre de foyer est le vôtre ? Ce n'est pas le mobilier, ni la richesse, ni la nourriture qui peuvent rendre un foyer heureux. Seule la présence de Dieu peut rendre un foyer heureux. Seule la présence de Dieu peut rendre un lieu accueillant. Abraham, Sarah et la famille tout entière se réunirent pour recevoir les hôtes, et ils furent très heureux de se trouver en leur compagnie. Mais dans le cas de Lot, dans Genèse 19:3, ce n'est qu'après beaucoup de persuasion que les anges entrèrent dans sa maison. Abraham reçut ses hôtes, parce qu'il pensait qu'ils étaient les messagers de Dieu. Abraham reçut d'abord les hommes comme des étrangers. Hébreux 13:2 se réfère peut-être à Abraham. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ce n'est qu'au moment où Dieu parla à Abraham qu'il sut qui ils étaient. De la même façon, nous devrions également recevoir avec joie en son nom, même des étrangers. Par cette apparition, l'Éternel confirma également sa promesse de lui donner un fils. L'un d'entre eux dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Genèse 18:10. Mais quand Sarah l'entendit, elle rit en elle-même, en disant « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » Genèse 18:12. Et l'Éternel répondit « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ?» Genèse 18:13. C'est ainsi que le diable essaya de mettre des doutes dans son cœur. Dieu savait d'ores et déjà que le doute viendrait dans les pensées de Sarah. Aussi apparut-il avec amour pour ôter son doute. De temps en temps, Dieu envoie ses messagers pour encourager et fortifier son peuple quand il est très découragé. Parfois, il emploie même des lettres ou des livres pour réconforter nos cœurs.